Réunis ce matin dans ta maison pour entendre de ta part. Père, nous t'avons loué, nous t'avons adoré. Et nous voici, Seigneur, alors que nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Parle-nous ce matin, nous te prions, au travers des Écritures. Oins-moi le prédicateur, afin que j'annonce tes oracles, Seigneur, sans crainte ni faveur, mais oins-nous tous ensemble, afin que notre cœur, Seigneur, soit réceptif à ta parole. Et que cette parole, Seigneur, nous transforme et nous change, Seigneur. Père, nous voulons sortir d'ici différents de comment nous sommes rentrés, Seigneur. Étends tes mains sur nous, que ton esprit agisse, Papa, alors que ta parole, Seigneur, est prêchée. Seigneur, j'ai dit dans ton saint nom que nous avons prié au nom de Jésus. Si l'Église peut dire au nom de Jésus. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur avant de nous asseoir. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. La Bible nous dit au verset 1, et je crois que la plupart d'entre nous, nous avons déjà lu cette histoire. Et je l'ai déjà lu également plusieurs fois. Mais ce n'est que récemment que j'ai pu vraiment discerner le message de l'Église dans sa profondeur, dans ce passage. Mais si tu regardes en fait, juste pour l'historique de cela, ce qui se passe avant cela, c'est que Isaac, c'est le fils unique d'Abraham. Amen. Abraham a attendu 25 ans pour cet enfant. Et quand il a eu sa promesse, le Seigneur l'a mis à l'épreuve. Et par la suite, Isaac a grandi. Et il a servi le Seigneur. Isaac, c'est vraiment un type du Christ. Quand tu regardes la vie d'Isaac, tu réalises que c'est un type du Christ. Étant petit, Abraham, son père, l'a amené pour l'offrir en sacrifice. Amen. Mais la Bible nous dit que quand Abraham a rencontré le Seigneur sur la montagne, le Seigneur a dit l'Éternel se pourvoira lui-même du sacrifice. Et ce qui représente vraiment Dieu qui se manifeste en chair pour venir payer pour nos péchés. Amen. Et Isaac, quand tu regardes, c'est vraiment un modèle à suivre. Isaac, c'est le seul personnage parmi les patriarches qui n'a jamais quitté Canaan. Tu sais, Abraham, dans les temps de sécheresse, dans les temps difficiles, Abraham est descendu en Égypte. Et il a failli perdre sa vie en Égypte. Il a failli perdre son épouse. Quand tu regardes Jacob également, Jacob a quitté la terre promise. Pendant longtemps, il a vécu loin de la terre promise. Mais quand tu regardes parmi ces patriarches, il n'y a que Isaac qui n'a jamais quitté la terre promise. Et Isaac, c'est vraiment un exemple que nous devons suivre. Amen. Tu sais, il n'y a rien en Égypte pour toi. Il n'y a rien dans le monde pour toi. Même dans les temps de sécheresse, demeure dans le Seigneur. Le Seigneur enlève, mais le Seigneur donne. Amen. Peut-être qu'un temps de vallée va venir, mais un temps de montagne va venir. Peut-être qu'un temps de sécheresse va venir, mais un temps d'abondance va venir. Mais peu importe le temps, je vais servir le Seigneur. Amen. Peu importe le temps, je vais demeurer dans la maison du Seigneur et attendre les promesses du Seigneur. Et la Bible nous dit qu'Isaac, il est demeuré. Et quand tu sais, quand j'étais célibataire, Isaac, en fait, le Seigneur utilisait un jour Isaac pour me parler. J'étais en train de prendre de l'âge à un moment. Et là, j'arrivais déjà proche de la trentaine. Et là, je regardais ma vie et je me disais, Seigneur, il faut que je me marie. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà un jeune célibataire sur nous. Parce que c'est quelque chose qui a traversé leur esprit également. Et là, je pensais, et là, je me disais, Seigneur, le temps passe et j'avais des promesses. Je t'avais demandé une fois que je voulais avoir un enfant à l'âge de 30 ans ou plus tard. Et là je priais par rapport à ça. Mais le Seigneur m'a amené dans l'histoire d'Isaac. Et j'ai vu dans l'histoire d'Isaac que Isaac s'est marié à l'âge de 40 ans. Donc quand j'ai regardé, le Seigneur m'a dit, tu as encore du temps devant toi. Mais je rends grâce à Dieu que je me suis marié juste avant 30 ans. Et j'ai eu un enfant avant l'âge de 30 ans. Parce que Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Alléluia. Si tu mets ta confiance en Dieu, souvent tu vas regarder, tu auras l'impression qu'il n'y a rien. Mais Dieu travaille. Et en un instant, il peut changer ta situation. Juste fais confiance au Seigneur. Et la Bible nous dit que Isaac ici, dans cette situation, il était célibataire, il était dans la maison de son père. Et son père a vu qu'il avait un besoin. Amen. Dieu sait que tu as un besoin. Amen. La Bible ne nous parle même pas d'Isaac dans tous les premiers chapitres. En fait, on nous parle juste d'Isaac à la fin. En fait, dans le chapitre 24, les premiers versets ne nous parlent pas d'Isaac. Ce n'est qu'à la fin. C'est juste quand il voit l'épouse arriver. Et ça, c'est un peu un type de ce qui s'est passé avec Adam dans le jardin d'Éden. De la même manière que Dieu a vu que Adam avait un besoin, il est allé chercher Ève. Il a juste présenté Ève devant Adam.
c'est vraiment le type que tu vois également avec Isaac. Et il était juste là, il continuait à servir le Seigneur. Et la Bible nous dit que son père a vu qu'il avait un besoin. Amen. Et son père a commencé à travailler pour lui trouver une épouse. Et au verset 1, on nous dit que Abraham, en fait, était béni en toutes choses. Amen. Quand tu étudies la vie d'Abraham, tu réalises qu'Abraham était riche. Amen. Abraham n'était pas riche comme un salaire de 100 000 $ par année. Abraham n'était pas riche comme un salaire de 200 000 $ par année. Abraham était dans les millions. Il était dans les millions. Et si tu as des doutes, va vérifier ta vie et regarde en fait quand on commence à te citer le troupeau qu'ils ont. Quand on te cite les troupeaux que ces gens-là avaient, on te parle des centaines de brebis. Et quand tu comptes, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà acheté une brebis vivante. Personne. Mais ça coûte cher. Donc si tu additionnes tout cela, on parle des millions. Donc Abraham était très riche. Il avait toutes choses, comme la Bible dit. Mais il lui manquait une chose. Amen. Vous savez, notre Dieu, en fait, aujourd'hui, il n'a besoin de rien. Amen. Souvent, quand on... je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je me suis déjà demandé une fois, Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner? Ça, c'est quand tu as un cœur vraiment de gratitude. Quand tu réalises que Dieu a tellement fait pour moi, tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux juste faire? Si je pouvais juste faire quelque chose. Mais réellement, il n'y a rien que tu puisses donner au Seigneur. L'argent lui appartient. Amen. C'est la raison pourquoi on donne la dîme. Ce n'est pas parce que Dieu a besoin de ton argent. Mais c'est parce que Dieu est en train de te mettre à l'épreuve. Est-ce que tu le mets en premier dans ta vie? Amen. C'est ça la raison. Dieu n'a pas besoin d'argent. Dieu, il n'a pas besoin d'aucun bien matériel. Dieu n'a besoin d'aucune chose qui est sur cette terre. Mais s'il y a une seule chose qui va faire la joie de Dieu, c'est quand on lui amène une âme pour être sauvé. La Bible dit que dans le ciel, il y a de la joie. Ça, c'est dans Luc 15, verset 10. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Tu sais, si tu veux qu'il y ait la fête dans le ciel, amène une âme à l'église. Si tu veux qu'il y ait la fête dans le ciel, amène une âme dans le Seigneur. C'est la seule chose réellement que tu peux amener au Seigneur. Et réellement, c'est la seule chose pourquoi l'église est restée. Amen. Si ce n'était pas pour ça, ce qu'on sera déjà au ciel. Donc, on nous dit que le Père avait tout, mais il avait besoin d'une épouse pour son fils. Amen. Et là, la Bible nous dit au verset 2 qu'il a appelé son intendant. Et regardez bien le choix des termes. On dit l'intendant de tous ses biens. Celui qu'Abraham a appelé, en fait, il était que l'intendant. Et je ne sais pas si j'ai déjà parlé du terme intendant ici, mais c'est un terme que j'aime beaucoup. Parce que réellement, devant le Seigneur, nous sommes juste des intendants. Amen. Regardez, quand tu vas au Maxi, celui que tu vois, la plupart du temps, sa photo affichée sur le mur. La plupart du temps, ce n'est pas le propriétaire, mais c'est le gérant ou bien l'intendant. En fait, il gère toutes ses affaires, mais ça ne lui appartient pas. Et dans le Seigneur, tout ce que nous avons ne nous appartient pas. Ça appartient au Seigneur. Nous sommes ses intendants. C'est pourquoi tout ce que nous possédons, nous devons réaliser que si le Seigneur le demande, je vais lui donner. Amen. Amen. Écoute, tu es l'intendant de l'argent du Seigneur. Ton argent appartient au Seigneur. Tu es l'intendant du temps du Seigneur. Le temps que tu possèdes aujourd'hui, ça appartient au Seigneur. Et un jour, il va nous demander de rendre les comptes de ce qu'on a fait avec ses biens. Amen. Et c'est vraiment très important de saisir ce principe. Et quand tu saisis ce principe, tu réalises que ce que j'ai, ça appartient au Seigneur. Et d'une certaine manière, il faut que je l'utilise pour le royaume de Dieu. Amen. Et on dit qu'il a appelé son intendant. Mais regardez, on dit que ce n'est pas n'importe lequel qu'il a appelé pour envoyer. On dit le plus ancien de sa maison. Est-ce qu'il y a des gens ici qui réalisent que Dieu s'attend plus de ceux à qui il a plus donné? Amen. Vous savez, ce n'est pas la volonté de Dieu que quelqu'un est dans l'église depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 5 ans, et qu'il est toujours assis sur ses bancs et il ne fait rien pour le Seigneur. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quelqu'un soit juste en train de recevoir. Tu sais, c'est comme cet intendant qui est juste assis à la maison en train de manger les biens du maître. Écoute, Dieu s'attend à ce que nous travaillons. Dieu s'attend à ce que nous fassions quelque chose. Un intendant doit se lever et aller chercher une épouse pour le fils. Amen. Amen. Et là, il a appelé le plus ancien de sa maison.
Je t'ai déjà assez donné. C'est le temps pour toi de travailler. Amen. Tu as déjà assez reçu du Seigneur. C'est le temps pour toi de travailler. Tu dois faire quelque chose pour le Seigneur. Tu dois aller chercher une épouse pour le Seigneur. Sauver une âme pour le Seigneur. Et là, quand il appelle, regardez, il lui dit, jure-moi de ne pas prendre parmi les femmes de ce pays une femme pour mon époux. Tu sais, je ne vais pour mon fils. Je ne vais même pas m'attarder là-dessus. Mais je vais juste le dire de cette manière. La Bible dit que quand tu es chrétien, le mariage, ça se fait dans le Seigneur. Amen. C'est dans le Seigneur. Combien de personnes ont fait cette erreur après un certain moment de réaliser peut-être qu'ils ne trouvent pas quelqu'un dans le Seigneur et après ils partent chercher à l'extérieur. Mais vous savez, ça n'a jamais rien apporté de bon. Jamais rien de bon. Abraham lui dit ici, écoute, je veux que tu me le jures. Je veux que tu le dises. Écoute-moi bien. Je ne veux pas que tu prennes une femme de ce pays pour mon fils. Ça doit être quelqu'un de ma maison, de ma nation. Ça doit être quelqu'un de ma patrie. Ça doit être quelqu'un qui a la même foi que moi. Quelqu'un qui sait le Seigneur comme je sais le Seigneur. Le Seigneur est vraiment très sérieux à propos de cela. Et nous devons le réaliser. Mais vous savez, très souvent quand ça va arriver, nous allons avoir cette même question que l'intendant a eu. Regardez le verset 5. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudrait-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Tu sais, ça fait longtemps que j'attends et je ne vois aucun frère qui est chaud. Ça fait longtemps que j'attends, il n'y a aucune fille que je trouve belle dans l'église. Tu sais, si tu ne la trouves pas belle, c'est qu'il y a un problème avec tes yeux. Parce que quand le Seigneur a créé, quand il a regardé, il a trouvé que c'était beau. Amen. Et même la Bible dit que c'était très beau. Mais très souvent, nos yeux ont été corrompus par Hollywood, et corrompus par le monde, et corrompus par la séduction de ce monde. Et là, on regarde, et ce que nous aimons, c'est tout ce que Hollywood a bombardé notre tête pendant longtemps. Mais je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, écoute, revêt-toi du Christ. Aie les yeux du Christ. Aie le cœur de Christ. Tourne-toi vers le Seigneur et détourne-toi d'Hollywood. Amen. Et la Bible nous dit ici que quand tu as tout créé, c'était beau. Amen. Qu'est-ce qui se passe qu'aujourd'hui des chrétiens soient attirés par des femmes qui s'habillent comme ces chanteuses d'Hollywood? Écoute, ça ce n'est pas la sanctification selon le Seigneur. Ça ce n'est pas ce que le Seigneur a un temps pour toi. Tu dois chercher quelle est la volonté du Seigneur et te tourner vers cette volonté. Et il dit ici, écoute, peut-être qu'elle ne va pas me suivre dans le pays. Est-ce que je dois mener ton fils pour qu'il y aille? Pasteur, tu sais, ça fait longtemps que je suis dans le Seigneur et je ne trouve pas de mari. Je connais un jeune homme avec qui on a grandi ensemble. Regardez ce qu'Abraham répond. Garde-toi d'y mener mon fils. Garde-toi. Tu sais, Abraham était intentionnel. Il dit, écoute-moi bien. Garde-toi. Il dit, l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir. Écoute, je suis déjà sorti d'Égypte, je ne retourne pas en Égypte. J'ai été délivré de l'Égypte. Il est hors de question que je fasse demi-tour. J'ai pris une décision. Le jour où j'ai obéi à l'évangile, je suis dans une nouvelle famille, dans un nouveau pays. Le ciel m'attend et je refuse de compromettre cela. Abraham dit, garde-toi. Fais très attention. J'imagine qu'Abraham a peut-être mis son doigt sur son œil. Ce jeune homme ne retourne pas là-bas. Et vous savez, Abraham, pourquoi est-ce qu'il était aussi sérieux avec cela? Parce que c'est très dommageant. Vous savez, souvent, j'ai déjà eu tellement, et je ne vais même pas prendre le temps de le raconter. Je ne sais pas pourquoi je m'attarde dessus, mais peut-être quelqu'un doit l'entendre. Il y a eu tellement d'histoires de jeunes filles ou bien de jeunes hommes qui servaient le Seigneur de tout leur cœur, qui étaient en feu pour le Seigneur. Mais alors que l'horloge a commencé à tiquer et qu'ils regardaient le temps passer, et là ils ont commencé à tourner leurs yeux vers le monde. Et ils se sont dit, oh, si j'amène ce jeune homme ou bien cette jeune fille dans le Seigneur et que je l'épouse, je vais pouvoir la gagner dans le Seigneur. Mais tu sais quoi? Quand tu vas commencer à
côtoyer cette personne, ben la personne, parce qu'il veut t'épouser, il va faire semblant. Il y a beaucoup qui sont venus, tu sais, pendant les fiançailles, il était à l'église. Il venait même avant tout le monde. Il priait pendant 30 minutes. Il venait, pasteur, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Il sait, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a amené dans votre vie. Vous avez de l'aide. Mais tu sais, le mariage s'est passé. Le service d'après, il est venu juste pour dire, je suis encore là. Mais à partir du deuxième service, on ne l'a plus jamais vu. Écoutez, je ne vais pas donner les noms, mais je connais beaucoup de personnes à qui c'est arrivé. Parce que laisse-moi te dire que si tu dois épouser quelqu'un, il faut que la personne soit plus en feu que toi. Cherche quelqu'un qui est plus en feu que toi. Écoute, je ne veux pas quelqu'un qui va refroidir mon feu. Je ne veux pas quelqu'un qui va ralentir mon sang. Je veux grandir dans le Seigneur. Je veux quelqu'un qui va m'aider à prier. Quelqu'un qui va m'aider à intercéder. Quelqu'un qui va m'aider à grandir dans le Seigneur. Abraham dit, garde-toi, fais très attention. Et si tu viens me voir, je te dis, garde. Mais vous savez, on dit ici que, regardez ce qu'Abraham dit, parce que c'est réellement quelque chose de confiant. Il dit au verset 7, l'Éternel, le Dieu du ciel. Il dit bien, écoutez, c'est le Dieu du ciel. Il est le maître sur la terre et sur le ciel. Il m'a fait sortir de la maison de mon père, de ma patrie, et qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Je viens dire à quelqu'un que Dieu travaille déjà pour toi. Dieu est déjà en train d'agir. Peut-être tu ne le vois pas, mais Dieu agit. Juste fais confiance au Seigneur. Sois patient et tu vas voir la bénédiction du Seigneur. Il dit, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment. Mais je te fais faire ce que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Abraham dit, moi j'ai confiance que Dieu va le faire. Moi j'ai confiance et je viens dire à quelqu'un, aie confiance, Dieu va le faire. Dieu va agir. Je ne sais pas c'est quoi ton besoin ce matin. Peut-être tu as besoin de guérison. Dieu va te guérir. Juste sois patient dans le Seigneur. Peut-être tu as besoin que ta famille soit sauvée. Dieu va sauver ta famille. Sois patient dans le Seigneur. N'accepte pas le compromis. Continue à servir le Seigneur. Continue à être en feu pour le Seigneur. Continue à prier. Continue à intercéder. Parce que Dieu va le faire. Abraham dit, il est le Dieu du ciel. Alléluia. Il est au contrôle de toutes choses. Il dit, Dieu va le faire. Mais il dit quoi? Tu sais quoi? Mais même s'il ne le fait pas, je préfère que mon fils reste célibataire. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit, écoute, je préfère que mon fils reste célibataire. Mieux vaut rester célibataire dans la terre promise que de vivre en couple dans une terre étrangère. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je reste sur le mariage, mais je vais juste te dire une dernière chose. Tu sais, le mariage, soit ça va te permettre de servir le Seigneur encore plus qu'avant, soit ça va te faire rétrograder complètement. Tu ne vas pas rester à la même position que tu es avec le mariage. Donc si tu vas te marier, comme je l'ai dit tantôt, cherche quelqu'un qui est plus en feu que toi. Parce que si c'est quelqu'un qui est plus froid que toi, hein, tu vas te refroidir jour après jour, année après année, et jusqu'à ce que tu vas perdre ta consécration. Mais regardez ceci. On nous dit donc que son serviteur s'est levé, il a commencé à partir. Et au verset 10, on dit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Tu sais, le Père l'a envoyé aller chercher une femme pour son fils. Amen. Et ça, c'est vraiment un type de l'intendant. Tout à fait, on va dire que je suis l'intendant. C'est vraiment un type de l'intendant qui se lève et qui va chercher une âme pour le Seigneur. Et la Bible dit que quand il est parti, Dieu a mis à sa disposition tous les biens dont il avait besoin. Vous savez, souvent nous sommes en train de courir derrière les biens. Mais si tu te lèves pour chercher le royaume de Dieu, les biens vont te suivre. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses te seront données par-dessus. Arrêtons de courir derrière les biens, mais courons derrière les âmes. Parce que si tu sers le Seigneur et tu cherches une âme, Dieu va te bénir. Je pourrais prendre toute la journée à juste vous raconter des gens qui ont été
béni, ou bien mon témoignage, comment on était béni, juste en cherchant les âmes. Vous savez, je ne travaille pas pour ma carrière. Je n'essaie même pas d'avoir des avancements. Tout ce que je fais, c'est servir le Seigneur, mais Dieu me bénit dans ma carrière. Je sais qu'il y a plusieurs témoignages ici, amen. Il y a plusieurs témoignages. Parce que si tu mets le Seigneur en premier, si tu fais de Dieu ta priorité, tu seras sa priorité. Et la Bible dit qu'on a tout mis entre ses mains. On lui a donné tout ce dont il avait besoin. Et là, le voilà qui s'en va. Et il arrive dans le lieu où on l'avait demandé d'aller. Et regardez, ici, c'est vraiment quelqu'un dit stratégie. Il avait une stratégie. Je crois que c'est quelque chose, j'ai décidé de l'adopter. Et c'est quelque chose. Si tu es quelqu'un qui travaille pour les âmes, c'est une bonne stratégie à adopter. On nous dit qu'il se pointa d'abord, bien sûr, hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Il était en train de chercher une épouse pour le fils. Et on dit que quand il arrive, la première des choses, c'est qu'il se met hors de la ville. Et ça représente un peu l'atmosphère. Ça représente un peu l'éloignement des distractions. Tu sais, si tu es en train de chercher une âme pour le Seigneur, cherche un endroit où il n'y a pas de distraction. Si tu vois qu'il y a trop de distractions, cherche un endroit où la personne va peut-être être seule. La personne va être capable de t'écouter. Et ça, c'est vraiment question atmosphère. La deuxième chose, on dit près d'un puits. Le puits, c'était un lieu populaire. C'était un lieu où il y allait avoir les gens. Ça ne va pas chercher les âmes dans le désert. Amen. À moins que l'esprit t'y transporte, mon Philippe. Amen. Va à un endroit où il y a les gens. Si tu veux évangéliser, dans ton lieu de travail, ne t'enferme pas dans un lieu seul pour manger tout seul. Cherche un endroit où il y a les gens, côtoie les gens, parle avec les gens. Il a cherché un lieu public. Troisième chose, au temps où elles sortent pour puiser de l'eau. Le temps aussi est important. Tu dois savoir que ça, c'est le bon moment de lui parler. Nous devons toujours avoir cette attitude-là de je veux gagner une âme, je veux lui transmettre quelque chose. Ne parle pas juste aux gens pour leur parler. Quand tu leur parles, essaye de déceler au milieu de la conversation un moment d'introduire Jésus. Un moment d'introduire le salut, un moment d'introduire le royaume de Dieu. Sois intentionnel par rapport à cela. Parce que si tu vas gagner une âme, tu dois être intentionnel. C'est quand tu te lèves le matin, sois intentionnel. Je suis en train de chercher une épouse pour le fils. Je cherche une épouse pour le fils. Il faut que j'amène une âme à Jésus. Ça doit être intentionnel. Amen. Et là, regardez. On dit qu'à partir de cela, au verset 12, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à faire une prière. Il commence à faire une prière. Et là, réellement, il rappelle à Dieu sa promesse. Il rappelle à Dieu que je suis venu ici là pour rencontrer quelqu'un. Et tu sais, la quatrième chose, c'est la première des choses, l'atmosphère, deuxième lieu, troisième temps. La quatrième des choses, c'est que nous devons prier. Tu sais, si tu vas gagner une âme dans le Seigneur, il faut que tu demandes au Seigneur, Seigneur, je veux gagner une âme. Il faut que chaque jour tu dis, Seigneur, fais-moi rencontrer quelqu'un aujourd'hui. Et c'est vraiment quelque chose d'intentionnel. Et là, on parle vraiment de stratégie. Amen. Ça doit être intentionnel. Seigneur, ouvre-moi une porte. Fais-moi rencontrer quelqu'un. Donne-moi les mots que je dois dire. Donne-moi l'attitude que je dois avoir. Amen. Mais regardez ceci. On dit que quand il arrive, et je crois que la plupart d'entre vous connaissez l'histoire, selon ce qu'il avait décidé, mais qu'il allait attendre, et que les filles, quand elles allaient venir, et qu'il allait poser la question à une fille, est-ce que tu peux me donner de l'eau? Et ça, c'était vraiment un défi, parce que normalement, tu es un homme, tu dois produire de l'eau toi-même. Donc, si la fille avait une mauvaise attitude, c'est sûr qu'elle ne passait pas le test. Amen. Donc, les seuls, il faut être douce. Amen. Alléluia. Et ça, c'était juste un cadeau. Mais par la suite, son intention, c'était vraiment que si elle répond, voici de l'eau, encore que je vais également donner de l'eau à tes chameaux. Elle dit, c'est tel que le Seigneur a choisi. Et la Bible dit qu'il est arrivé et c'est exactement ce que Rebecca a fait. Amen. Et là, donc, Rebecca, elle a répondu cela. Et par la suite, donc, il a regardé et il a dit que c'est elle. Mais regardez ceci. Quand tu étudies, parce que Rebecca, qui est l'épouse dans cette histoire, elle représente vraiment cette âme-là qui est perdue. Et quand tu étudies vraiment la vie de Rebecca, tu réalises que de un, elle était loin. Amen.
Ça a pris un long voyage pour aller la chercher. Elle était très loin. Et ceux qui sont dans le monde présentement, ils sont très loin. Ils sont loin du Seigneur. Je ne sais pas s'il y a des gens qui évangélisent ici, mais souvent quand tu parles aux gens du Seigneur, c'est là que tu réalises à quel point ils sont loin. C'est des choses que nous voyons comme étant des choses de base. Tu réalises qu'ils ne connaissent même pas cela. Et ça va prendre un effort pour les enfants de Dieu pour aller les chercher. La Bible a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Si nous allons gagner des âmes pour le Seigneur, ça va prendre que quelqu'un aille les chercher. Ça va prendre que quelqu'un fasse un effort, que quelqu'un se dépense un peu physiquement, moralement, spirituellement. C'est le seul moyen de gagner une âme. Elle était trop loin. Deuxième des choses, elle était occupée dans sa routine. C'était midi, elle allait comme d'habitude juste prendre de l'eau. Et les gens du monde sont occupés dans leur routine. Je ne sais pas si je suis en train de parler aux gens qui sont... Est-ce qu'il y a des gens qui ont l'intention de gagner une âme pour le Seigneur? Amen. Je ne sais pas pour vous, mais je veux gagner une âme pour le Seigneur. Je ne veux pas aller au ciel tout seul. Je veux amener quelqu'un avec moi. Je veux le présenter, Seigneur, voici. Alléluia. Je ne suis pas venu seul, mais je dois amener quelqu'un. Ce que j'ai reçu, il faut que je le donne à quelqu'un. Et on dit qu'elle était occupée dans sa routine. Mais il est venu et au milieu de sa routine et il lui a parlé. Et souvent on va voir des gens très très occupés. Mais tu sais, même s'ils sont occupés, ils veulent servir le Seigneur. Peut-être leur routine leur aveugle. Mais même s'ils sont dans la routine, parle-leur de Dieu. Parle de Dieu dans ton école. Parle de Dieu dans ton travail. Parle de Dieu dans ta famille. Ne laisse pas la routine t'empêcher de parler du Seigneur. Mais brise cette routine et parle du Seigneur. Troisième des choses, on ne va pas le lire, mais je vais faire référence à cela. Au verset 29 et 30, si on peut l'afficher, 29 et 30, on nous parle de Laban. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent Laban. Laban, c'est quand tu as fait l'étude biblique, explorons la parole de Dieu, tu connais Laban. Laban, c'est un personnage très particulier. Il a escroqué son neveu pendant très très longtemps. Mais ici, ça c'est la première fois qu'on nous en parle, alors qu'on est en train d'aller chercher une femme, sa sœur Rebecca. Mais Laban, en fait, il représente réellement l'esprit matérialiste dans le monde. Et quand tu regardes le verset 30, on dit que quand Laban l'a vu venir, il a vu le bracelet et il a vu l'anneau. C'est depuis Laban, il était toujours comme ça. Dès qu'il a vu le bracelet et il a vu l'anneau, parce que c'est vraiment l'esprit matérialiste. Et elle habitait avec Laban. C'est les gens de ce monde sont liés par le matérialisme. Ils sont liés par juste l'appât du gain, juste faire plus. Et nous devons être conscients de cela. Amen. Et pourquoi est-ce que je mentionne tout cela? Parce que ce sont des sujets de prière. Le Seigneur brise le matérialisme. Seigneur brise l'appât du gain, brise toutes ces choses qu'il est lié dans le monde. L'autre chose aussi, c'est qu'elle était également liée par sa famille. Au verset 55, quand tu vois le verset 55, ils disent que non, laissez-nous encore avec elle pendant 10 jours. Laissez-nous, qu'elle dorme encore ici pendant quelques temps. C'est parce que souvent la famille va vouloir bloquer la personne. Mais quand tu regardes tout cela, tu réalises que malgré le fait que l'intendant a fait face à cela, regardez ce qu'il fait au verset 12. Non, là je ne sais pas le verset 12. Au verset 33. Tu sais, et il a fait face à toutes ces oppositions. Tu sais, nous d'habitude, on va juste lâcher. Quand quelqu'un, tu l'invites, il ne veut pas venir. Tu lui parles de Dieu, il ne veut pas venir. Quand sa famille s'oppose, il ne veut pas venir. Mais regardez ce qu'il dit. On lui apporte à manger. Il dit, je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Il a dit, je ne vais pas manger. Et réellement, l'attitude de ce serviteur, l'attitude de cet intendant, c'est que je vais amener une épouse pour le fils. Je ne vais rien faire, je ne vais pas avancer, je ne vais pas reculer, je ne vais même pas manger, mais je vais amener une épouse pour le fils. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, écoute, si tu vas gagner une âme, ça va prendre que tu sois décidé à servir le Seigneur. Ça va prendre que tu sois décidé à gagner une âme. Ça va prendre que souvent tu intercèdes pour cette âme. Ça va prendre que souvent tu jeûnes pour cette âme. Ça va prendre que souvent tu fasses un effort supplémentaire. C'est l'intendant disait, je dois apporter une épouse pour le fils. Il faut que j'apporte une épouse pour le fils. Et c'est quelque chose d'intentionnel. C'est quelque chose que quelqu'un doit se décider à faire ce matin.
C'est-à-dire, en début d'année, on avait demandé que qui veut gagner une âme pour le Seigneur. Et pratiquement tout le monde avait levé les mains. Mais aujourd'hui, si on repose la question, est-ce que cette âme a déjà été gagnée? Je ne sais pas combien de monde veut être élevé. Mais je peux vous dire que la différence entre ton désir de gagner une âme et réellement gagner cette âme-là, c'est un travail dur. C'est être volontiers à travailler. C'est être volontiers à te donner à cela. Ça ne va pas arriver par hasard. Si tu continues à faire les mêmes choses que tu as fait depuis le début de l'année, ben à la fin de l'année, tu seras toujours comme au début de l'année. Mais ça va prendre que quelqu'un soit intentionnel. Amen. Mais regardez, au verset 58, ils appelaient donc Rebecca et ils lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Vous savez, on a appelé Rebecca. Mais Rebecca elle-même s'est levée, elle a dit, j'irai. Il y avait peut-être tous ces obstacles, mais Rebecca voulait y aller. Amen. Rebecca voulait servir le Seigneur. Vous savez, souvent, notre problème, c'est qu'on va se demander, si je parle à cette personne, et si la personne dit non, c'est parce que quelqu'un déjà dans ta tête, tu veux parler, tu la vois, tu as envie d'avancer, mais dans la tête, c'est si elle dit non. Tu sais quoi, la prochaine fois que ça arrive, si tu peux tourner la question, dis-toi, si elle dit oui, amen, parce qu'elle peut dire oui, et Rebecca voulait dire oui. Elle avait peut-être tous ces obstacles, ça prenait peut-être qu'il presse davantage. Mais laisse-moi te dire que c'est le temps de la moisson. Il y a beaucoup de gens dehors qui veulent dire oui. Il y a beaucoup de gens dehors qui veulent servir le Seigneur. Jésus dit, oh, il ne reste plus 3 mois pour la moisson. La moisson, c'est maintenant. Lève tes yeux et vois comment elle est blanche. Tu n'as pas besoin d'attendre. Tu n'as pas besoin de repousser. Tu n'as pas besoin de dire, oh, peut-être l'année prochaine. Mais commence à servir le Seigneur maintenant et à gagner les âmes pour le Seigneur parce que c'est le temps de la moisson. Vous savez, dans cette histoire réellement, soit tu vas être l'intendant, soit tu vas être l'épouse. En fait, dans le Seigneur, nous avons juste 2 positions possibles. En fait, pas dans le Seigneur, je vais dire sur cette terre, nous n'avons que 2 positions dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Soit nous sommes l'intendant, soit nous sommes l'épouse. Soit tu es le champ, soit tu es le moissonneur. Soit tu es le berger, soit tu es la brebis. Il n'y a pas juste de spectateur dans le Seigneur. Donc si tu es ici aujourd'hui et tu as déjà obéi à l'évangile, c'est que tu es l'intendant. Amen. Et Dieu s'attend à ce que tu aies cherché une épouse. Vous savez, frère Pierre me demandait, je crois, hier ou avant-hier, il me disait, pasteur, je sais que la vision c'est d'atteindre 75 personnes pour cette année. Il me disait, mais comment est-ce que il faudrait qu'on se parle par rapport à cela? Et je sais que son cœur, c'était sûrement comment est-ce qu'on va faire pour atteindre ces personnes-là. L'année est en train d'avancer. Et là, présentement, on est environ entre 40 et 50 personnes. Mais vous savez, pour atteindre ces personnes-là, regardez bien le verset 61. Genèse 24, 61. La Bible dit, Rebecca se leva avec ses servantes, elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur amena Rebecca et partit. Vous savez la manière comment ça va arriver? C'est s'il y a des gens comme l'intendant qui vont aller chercher l'épouse et l'emmener vers le fils. C'est la seule manière comment ça va arriver. Tu sais, il a dû se lever de son lieu de confort. Il a dû quitter cette table d'honneur sur laquelle il mangeait. Il a dû abandonner son lit. Il a dû abandonner sa famille. Il a dû laisser plusieurs choses pour aller la chercher. Et quand il est allé la chercher, il a emmené lui-même jusqu'à dans la maison de son maître. Je viens dire à quelqu'un, vous savez, on est quoi? On est comme j'ai dit 40 et 50. Et si nous allons arriver à 75, ça va prendre qu'il y ait 25 personnes qui se lèvent et qui aillent chercher des gens.
qui aille prendre quelqu'un dans la main. Je vais, suis-moi. Et quand on parle de suivre, ce n'est pas juste dire viens à l'église. Non, non, non. C'est tu viens à l'église et je vais continuer à faire le suivi. Je vais t'enseigner une étude biblique. Je vais t'appeler, je vais t'inviter. Je vais prier pour toi. Je vais intercéder pour toi. Je vais mentionner le nom ton nom devant le Seigneur. Et je vais travailler pour que ton âme soit sauvée. Ça n'arrive pas par hasard, peuple de Dieu. Ça n'arrive pas par hasard que le Seigneur touche le cœur de quelqu'un et qu'il réalise que je suis un intendant du Seigneur. Les biens que j'ai reçus appartiennent au Seigneur. C'est quand il est arrivé, le serviteur. La Bible dit que les biens qu'il avait, il les a donnés à la famille de l'épouse. C'est qu'il a investi tout ce qu'il avait pour ramener l'épouse. Très souvent, nous utilisons juste nos biens pour avoir plus et plus et plus et plus. Et notre maison devient tellement remplie qu'après on doit faire des ventes de garage et vendre ce Kijiji. Mais réalise que ce que le Seigneur te donne, c'est pour lui ramener une épouse. Réalise que ce que le Seigneur te donne, c'est pour que tu investisses ça dans son royaume. Parce que je dois amener une épouse au Fils. Je dois m'assurer que ce grand et glorieux jour, que quand il va me rencontrer, qu'il dise bien fait, bon et fidèle serviteur. Amen. On va tous se lever dans la présence du Seigneur. La Bible dit au verset 63, un soir, Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux et vit Isaac. Il descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Elle était prête pour le mariage. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi que consolait Isaac après avoir perdu sa mère. Vous savez, comme j'ai dit tantôt, si tu es un ancien, tu es l'intendant. Mais si tu es ici aujourd'hui et que tu n'as pas encore obéi à l'évangile, tu es cette épouse que le Fils attend. Tu es cette épouse pour laquelle il reste dans les champs. Tu sais, il est soucieux de toi. Il est soucieux de ta vie dans le monde. Tu es trop loin de lui. Et il veut que tu sois près de lui. Tu es en train de vivre dans le besoin. Tu es en train de vivre dans le manquement, dans la sécheresse. Tu es en train de vivre tout genre de problèmes. Mais le Fils est à la maison. Il en a en abondance. Il est maître sur tous ses biens. Il est en train de penser à toi dans les champs. Il est en train d'espérer juste de te voir venir. Il ne dort pas. Et il est à l'extérieur. Il regarde à l'horizon. Va-t-elle venir? Va-t-elle venir? Et je viens te dire ce matin que Jésus est en train de t'attendre. Jésus est en train de t'attirer vers lui. Et tu sais, alors que tu fais le premier pas vers lui, comme tu le vois dans ce passage, la Bible dit qu'Isaac est allé à sa rencontre. Il est en train de venir vers toi. Parce que tellement il t'aime et tellement il t'attend. Tu n'as pas besoin de vivre dans le monde. Tu n'as pas besoin de vivre selon le système de ce monde. Écoute, il y a une place dans la maison pour toi. Jésus a préparé un lieu pour toi. Et c'est un lieu d'abondance. Et c'est un lieu de provision, c'est un lieu de paix. Écoute, il va pourvoir à tes besoins. Il va te guérir de ta maladie. Tu auras des servantes à tes pieds. Tu auras tout ce dont tu auras besoin. Et tu auras les bras de ton époux entre tes mains, autour de toi. Et il va veiller sur toi. Il va veiller sur toi. Tu n'as pas besoin de demeurer loin du Seigneur. Tu n'as pas besoin de demeurer dans le monde. Le monde, ce n'est pas pour toi. Le monde, ce n'est pas pour toi. Écoute, tu dois te marier au Seigneur aujourd'hui. Si tu es ici aujourd'hui et tu n'as pas encore obéi à l'évangile, l'évangile c'est la mort, la résurrection, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Si tu n'as pas encore obéi à ça, tu peux obéir aujourd'hui. Et comment obéir? Acte 2, 38 nous dit, répentez-vous
Repentez-vous, c'est pour s'identifier à sa mort. Quand quelqu'un se répand, il dit Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. C'est comme si tu disais, l'ancien homme meurt. Je décide aujourd'hui de ne plus vivre dans le péché. Je décide aujourd'hui d'abandonner le mensonge, d'abandonner le commérage, d'abandonner toute forme d'impureté. Mais après cela, le deuxième pas, c'est être enseveli avec Christ. Et ça, c'est le baptême au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Tu sais, aujourd'hui même, on peut te baptiser au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit que quand tu sors de l'eau, tu es une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Tu es l'épouse du Christ, tu es un enfant de la maison. Et tout ce qui appartient au Seigneur t'appartient. Parce que le baptême réellement, c'est le mariage. Et le baptême se fait au nom de l'époux. Parce que tu dois porter son époux. Son nom. Tu dois porter le nom de Jésus-Christ. La Bible dit que tu as attendu. Lève-toi et sois lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Parce que son nom doit être invoqué quand on te baptise, quand on te plonge dans l'eau. Et la troisième chose, c'est que le Seigneur veut te remplir de son esprit. Ça, c'est la résurrection. Christ a ressuscité le troisième jour. Tu sais, tu es mort par la repentance. Ton ancienne vie est ensevelie par le baptême d'eau. Mais là maintenant, Dieu veut te donner une nouvelle vie. Et c'est ça le Saint-Esprit. Et si tu es ici ce matin, tu n'as jamais obéi à l'évangile. Mais tu peux obéir aujourd'hui même. Amen. Tu peux obéir aujourd'hui. On va tous baisser nos têtes et on va faire une prière de repentance. Alléluia. Écoute, tu peux prier à tes propres mots. Mais sinon, tu peux suivre et répéter ce que je vais prier. Alléluia. Père, nous venons ce matin te dire merci. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Papa, nous te demandons pardon pour nos péchés. Pardonne-nous pour nos iniquités. Pardonne-nous Seigneur pour les mauvaises actions. Pardonne-nous pour les mauvaises pensées. Pardonne-nous pour les mauvaises décisions que nous avons prises, Seigneur. Oh Seigneur, nous venons aujourd'hui, Seigneur, pour obtenir ton pardon. Nous voulons vivre pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh, délivre-nous, Seigneur, de toutes choses du passé. Délivre-nous, Seigneur, de l'alcool. Délivre-nous, Seigneur, du mensonge. Délivre-nous de la pornographie. Délivre-nous, Seigneur, de toute forme d'impureté. Nous voulons commencer une nouvelle vie pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, nous reconnaissons, Seigneur, que toute prière qui est invoquée en ton nom, Seigneur, tu l'exauces. Et nous te remercions, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce pardon que tu nous accordes aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Si quelqu'un peut dire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce qu'on va faire, l'autel est ouvert. On va s'avancer. Alléluia. On va prendre le temps comme d'habitude. Je sais qu'on n'aime pas avancer dans le temps. Mais on va prendre, si ce n'est que 5 minutes, quelque temps, juste pour parler.